Le petit point santé, Antoine, Moses, évidemment. Voilà. Oui, Moses, et puis pas que, mais c'est vrai que la dernière nouvelle, ça a été donc la blessure de Simon. Voilà, il s'est fait opérer d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Alors c'est un coup dur pour nous, pour l'équipe. Euh, Puis on est surtout triste pour lui, comme je l'ai dit, hein, parce que il avait envie de me retrouver. Il avait envie surtout donc de faire une grosse saison pour aider l'équipe. Puis c'est pas le cas. Donc maintenant, on fera sans lui. Opéré aujourd'hui, ça a été fait? Ça s'est bien passé ou pas? C'est ce matin en fin de matinée. Là, donc voilà. Il s'est fait opérer à Nantes. Oui, à Nantes. Et à part Moses, tout le monde est sur le pont. Tout le monde, oui, tout le monde est sur le pont. Moses, Ghana, toujours, les habituels absents. Ganago disait, on l'a croisé là Ah, avant-hier, il disait que il était apparemment dans les temps, qu'il espérait peut-être toucher le ballon d'ici la fin de saison. oui, mais toucher le ballon, c'est une chose, mais Ouais, après, ouais. pour les matchs, Non, non. pas pour les Non. matchs, mais retoucher le Oui, ballon. oui, c'est ça. L'idée avec lui, c'est que la saison prochaine, il soit prêt quoi, pour reprendre avec le groupe. Quoi. Et Bastien Mepilou, qui avait pas joué depuis un moment, c'est bon aussi. Non, 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 lui, il est en phase de reprise. Il a eu l'autorisation donc, des chirurgiens de reprendre la course et tout. Mais après, il y a un protocole très strict oui, à surveiller. Et puis surtout, donc, lui, il a été opéré par un médecin donc, à Lyon. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous avec eux, mais en tout cas, il y a un protocole à suivre. Voilà. On fait ce qu'ils nous disent de faire. Quoi. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver, alors, par rapport à il y a 3 ans, quand vous étiez arrivé, c'est quoi les différences? Il restait plus de matchs, vous allez dire, il en reste que 8. Comment vous... Moi, je me pose pas ce genre de questions. J'arrive ici avec une situation donc, qui est bien claire, et, une équipe qui est 16e. Là, on doit en tout cas aider l'équipe, tous avec le staff, je dis bien, à maintenir le club en Ligue 1, quoi. Donc je sais qu'il y a 8 matchs, on est en mission, là, une opération maintien. Il faut regrouper les énergies, faire bloc. On a vu les nouvelles qui tombent, là, avec pas toujours bonnes. Nos supporters qui vont pas être présents donc, sur les matchs Lyon déjà, et puis après derrière, on va être handicapés sur les 2 derniers matchs. Mais voilà, ce sont des obstacles qui arrivent, mais nous, on doit rester focus sur notre travail. On n'a pas d'excuses à aller chercher, puis surtout, les joueurs le savent. Maintenant, les discours ne servent plus à grand-chose, quoi. Il faut être présent sur le terrain et répondre sur le terrain, quoi. Vous avez l'impression qu'il y a plus de vent contraire que quand vous êtes arrivé Non, quand j'étais venu, moi, avec Kita Circus, Domenech, et c'était chaud, les mecs. Hein. Alors là, la différence, c'est que, pas se mentir, il y a eu sur ce match de Nice à l'aller un décès, donc on a une pensée pour les supporters aujourd'hui, la famille et tout. Donc si nous, on peut aussi donc, donner un peu du baume au cœur à la famille nantaise, avec un bon résultat là-bas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais pour moi, puis je me pose pas ce genre de questions, moi. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Hein. On est là, on a un boulot à faire. Alors bien sûr que dans le meilleur des cas, on aimerait gagner des dimanches. Mais c'est 8 matchs. Le principal, c'est que le 18 mai, si mes comptes sont bons, c'est ça. On soit donc en Ligue 1 ou en barrage, peu importe. Il soit passé par les barrages, mais il faut se préparer à ça. D'ailleurs, vous aviez donné rendez-vous il y a 1 an avant d'être mis à l'écart, vous aviez donné rendez-vous au 4 ou 5 mai. Est-ce que vous donnez encore rendez-vous en disant je vous donne rendez-vous, on sera en Ligue 1, mais vous aviez été écarté après? Est-ce que là, vous avez envie de faire la même chose? Ouais, non, mais d'ailleurs, je me souviens pas on dit souvent des conneries, d'ailleurs. Non, 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 c'est simplement que, quelle que soit l'issue de ce championnat, il faut qu'on soit en Ligue 1. Comment vous avez trouvé le groupe? Est-ce que vous avez finalement retrouvé le même groupe dans l'état d'esprit que celui que vous aviez quitté 1 an auparavant? Il n'a pas énormément évolué. Ben là, je trouve un groupe. Moi, à l'époque, j'avais le sentiment que voilà, il y avait beaucoup de fatigue. On avait des joueurs pas fatigués par la compétition, mais lassitude mentale, quoi. Par la répétition des matchs, la difficulté des matchs, les mises au vert, beaucoup de déplacements. J'ai un souvenir là, donc à cette période-là. Oui,
et une usure. Voilà. Et là, pas pour me rassurer, hein, encore une fois, je dis ce que je pense. Je trouve des garçons qui sont frais, qui ont envie de, ouais, qui ont envie de mordre, qui ont envie donc de jouer, qui ont envie d'aller gagner des matchs. Voilà. Alors bien sûr que le groupe est aussi restreint. On a récupéré aujourd'hui Mostafa et Tino, voilà, Kadewere. Et donc voilà, mais je trouve des garçons prêts. Voilà, ils sont bien. On a des garçons qui sont en bonne santé, ils travaillent bien. Voilà, l'ambiance est bonne, mais voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est dimanche. Il y a que la compétition qui me donnera donc des signaux sur la santé vraiment donc, de ce groupe, quoi. Qui vous n'avez pas encore récupéré, pardon. Qui vous n'avez pas encore récupéré Ça y est, ce matin, on a récupéré tout le monde. Enfin. Justement, quand les joueurs comme ça sont absents, et des joueurs qui a priori font partie des titulaires potentiels, vous ne pouvez pas attendre qu'ils reviennent pour leur parler. Est-ce que vous avez communiqué avec eux pendant leur déplacement? Est-ce que vous les avez déjà eu au téléphone pour leur expliquer ce que vous attendez d'eux? Ou est-ce que vraiment ça attendra de se voir en tête à tête Alors moi, mon fonctionnement, en tout cas quand ils sont en sélection, voilà, je ne m'en occupe pas. Ils sont à 100% en sélection, j'ai un principe, mais c'est toujours mieux. Puis quand ils sont avec nous, donc quand ils reviennent, après là, on fait un travail. Là. Donc depuis hier, j'ai eu la chance, j'ai vu Mostafa hier, donc j'ai pu le voir hier pour un soin. Tino, c'était différent parce que, encore une fois, ça, je ris, mais parce que il devait arriver à 16h, puis il y a eu une alerte à la bombe, il est arrivé à 22h30. Donc voilà. Et on a pu le voir que ce matin. Et ce matin, donc là, on a pu discuter, échanger. Voilà. Après, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que les garçons sont bien dans leur tête. Ils sont conscients de la situation. Et puis, ils ont envie d'en découdre. Ils ont envie maintenant donc, d'aller parler avec leurs pieds, quoi. Les meilleurs discours, c'est ça. Hein. C'est vraiment pas une préparation optimale pour vous. Préparer ce premier match, vous n'avez quasiment pas pu travailler. Je vais vous répondre par une question. C'est quoi la préparation optimale? C'est d'avoir tout son groupe dès le début. Et je peux avoir tout mon groupe dès le début et puis perdre les matchs, quoi. Peu importe. Nous, on n'a pas à se trouver d'excuses, trouver donc d'handicap. Il y a des choses qui arrivent. Voilà, on aurait préféré, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. De toute façon, ils connaissent mon caractère, ils connaissent mon tempérament, ils connaissent comment je fonctionne. Là, on a récupéré des garçons aujourd'hui, ils sont prêts. Hein. Quand vous êtes dans cette situation-là, venez pas me casser les pieds avec vos excuses. Voilà, on est prêt. Hein. Il faut qu'on soit prêt de toute façon. On sent que cette équipe elle a besoin d'être libérée aussi un peu dans les têtes, d'être moins timide, nous disait Pedro tout à l'heure. Tactiquement, c'est quoi les clés à donner à cette équipe justement pour qu'elle soit plus libérée? Déjà, je regarde l'adversaire qu'on va jouer. Hein. Nice, ils sont 5e. Vous savez qu'avec une victoire, ils font la Ligue des Champions. Hein. Ils rattrapent le 3e et on est bien d'accord que les 3 premiers font la Ligue des Champions et puis après le 4e fait le tour préliminaire. Donc eux, c'est un enjeu capital pour eux et on sait que cette équipe de Nice, c'est la meilleure défense de Ligue 1 avec Brest. Ils ont encaissé que 20 buts. Donc on connaît la difficulté là-bas, mais nous, sur le plan donc, tactique, c'est avoir une organisation donc, défensive solide, parce qu'ils ont quand même des joueurs importants là-bas capables de faire des différences. Beaucoup d'ailleurs. À l'inverse de nous, où eux, là-bas, ils ont plusieurs buteurs. Hein, les Laborde, Mofi, même Boga, Samark, Evan, qui fait une belle saison, descend. Donc le danger peut venir de partout. Et puis après, il faut aussi qu'on soit capable d'aller poser des problèmes à l'adversaire. Moi, il est hors de question d'aller là-bas et puis regarder cette équipe de Nice jouer, subir, ne faire que défendre pour nous. Donc voilà, il va falloir être costaud défensivement, être intelligent, des fois il faut avoir du courage. Et puis après, derrière, je veux voir donc une équipe capable d'aller de l'avant, poser des problèmes, puis marquer. Il faut marquer des buts. Si on veut gagner des matchs, il faut marquer des buts. Hein. La solidité, elle est plutôt à 5, elle est plutôt à 4, c'est l'organisation qui change. Oui, mais ça, donc, on a travaillé toute la semaine, c'est bien. Même la semaine dernière, on a commencé à mettre en place des choses au fur et à mesure que les joueurs arrivaient. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils savent voilà, comment on va se comporter. Et puis après, il n'y a pas un schéma arrêté, quoi. Il n'y a pas une organisation arrêtée. Ça va être en fonction et des résultats, en fonction des joueurs que j'aurai sous la main, en fonction des matchs, de l'adversaire. Mais ils sont prêts, voilà. Ils sont prêts aujourd'hui. À titre personnel, il y a une excitation de retrouver
la compétition officielle, un match officiel sur un banc de Ligue 1 dimanche? Équitation, c'est un bien grand mot, hein. Non, je suis prêt. Voilà. Je me prépare. Je me concentre sur mon travail. Je serai un entraîneur et surtout un homme heureux avec l'acquisition du maintien en fin de saison, quoi. Aujourd'hui, on se concentre sur le boulot, quoi. On a sorti une équipe qui joue un peu la peur au ventre dernièrement. Quelles peut-être vos actions à vous pour leur donner ce plaisir de jouer sans trop penser à la passe ou voilà. Ben, c'est facile à dire, après c'est plus compliqué à mettre en place et surtout à ce que ça s'applique sur le terrain, mais c'est surtout libérer les joueurs, quoi. Il faut que les joueurs donc aient envie donc d'aller de l'avant et envie donc de se lâcher, parce que c'est ça, tout en gardant toujours un équilibre, tout en gardant donc cette discipline défensive qu'il faut avoir. Mais aujourd'hui, il faut que les joueurs se sentent capables de jouer un vrai match de foot. Et qui dit un vrai match de foot, il faut être capable et de défendre quand on n'a pas le ballon, mais après quand on a le ballon, moi j'ai pas donc d'inconvénient à voir mon défenseur central, s'il y a un espace, faire une passe et puis partir, parce que donc sur l'interception, aller de l'avant, quoi. Et ça va libérer les autres autour, quoi. Tout le monde aujourd'hui doit être capable de marquer des buts chez nous. On a le sentiment qu'on voit une équipe qui subit un peu les événements là, ces Oui, mais dernières ça, semaine. Comment faire pour faire davantage preuve de Non, mais- caractère, surmonter ces Alors ces événements? c'est aussi donc suite au résultat, quoi. Vous avez des mauvais, vous perdez des matchs, vous êtes en difficulté, donc à chaque fois donc la confiance, vous perdez la confiance, le moral est en baisse, et là il faut réenclencher. Alors bien sûr que mon arrivée, j'espère, va provoquer ça, une prise de conscience, mais surtout va libérer un peu plus les joueurs, quoi, dans le jeu. Et après à nous de mettre en place sur le plan tactique donc un schéma avec des joueurs capables de défendre, mais aussi des joueurs capables de poser des problèmes adversaires, quoi. Alors bien sûr que ce sont le travail à l'entraînement, les gammes qu'on répète, du travail spécifique, et puis après aussi les vidéos, les discussions beaucoup aussi. Voilà. On passe du temps avec les joueurs pour aujourd'hui leur dire que il y a des bons joueurs. Maintenant, il faut que ce soit une bonne équipe. Maintenant, il faut que ce soit une équipe capable de gagner des matchs. Pour retrouver l'esprit de compète, hein. Et pour vous, votre politique par rapport quand on arrive dans une équipe comme ça, est-ce que, en plus, donc vous connaissez beaucoup de joueurs, est-ce que vous avez envie de vous appuyer sur les joueurs que vous connaissez plutôt, ou est-ce que vous avez envie de rebattre un petit peu les cartes pour que justement tout le monde se sente concerné et que ceux qui ont peut-être un esprit de revanche parce qu'ils ont moins joué apportent une étincelle? Ben, il est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, on compte sur tout le monde, hein. Il y a toujours les cadres qui sont là, mais il faut que tout le monde soit concerné. Voilà. Aujourd'hui, en plus, la chance qu'a ce groupe-là, c'est que la concurrence, elle n'est pas si forte que ça. On a 19 joueurs de champ et 3 gardiens, quoi, pour faire les 8 matchs. Aujourd'hui, on n'a pas un effectif avec 25, 30 joueurs, quoi. Donc là, le maintien, on ira le chercher avec ce groupe-là. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est concerné. Après, mon travail, c'est de faire non seulement en premier lieu qu'on soit, j'allais dire, efficace, qu'on gagne des matchs, mais il faut concerner tout le monde, quoi. Voilà, ça va être notre boulot. Parce que souvent, quand vous êtes dans cette situation-là, où vous avez juste un groupe ou une équipe, et puis les autres, vous les mettez de côté, non. Là, on n'est pas nombreux, donc il faut que tout le monde soit concerné, quoi. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est là pour aider l'équipe, hein. Et vis-à-vis de l'absence de Simon, parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment les derniers temps que l'équipe se reposait beaucoup sur lui offensivement, et que certains peut-être se cachaient ou ne prenaient pas suffisamment la responsabilité. Est-ce que paradoxalement, même si évidemment c'est un gros coup dur, son absence ne va pas inciter, selon vous, certains à devoir justement se montrer davantage et prendre beaucoup plus de risques et de responsabilités? Mais j'espère, et d'ailleurs, tous, hein, je pense que les Zidane et tous, quand on a lancé nos carrières, il y a eu donc justement des opportunités, là, avec soit des blessures, voilà, des gens donc absents. Et bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un coup dur pour l'équipe, mais c'est une chance fantastique pour les copains qui sont à côté, là, qui ont rangé leurs freins, là, et puis qui ont été souvent frustrés. Là, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont une opportunité fantastique pour les jeunes, lancer leur carrière, et puis pour les autres, de faire justement tordre un peu les mauvais stats qu'ils ont, là, ça passe par justement
avoir des joueurs offensifs, mais aussi partout, donc capables de marquer des buts, quoi. Mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est une chance pour les joueurs qui jouent peu, quoi. Tu évoquais tout à l'heure la bonne saison d'Evan Guessant. Mm. En quoi il a progressé sous tes ordres et qu'est-ce qui fait qu'il a passé des paliers qui lui permettent de réaliser une bonne saison à Nice aujourd'hui? Ben, si j'étais lui, je répondrais que j'ai plus la confiance du coach. Je joue plus. Et quand je joue plus, ben, je progresse. Et puis surtout, il a progressé en efficacité. Aujourd'hui, c'est un joueur ben, qui fait marquer, qui marque des buts. À Nice, c'est un top joueur, quoi. D'ailleurs, si je regarde bien les compos d'équipe, là, sur les derniers matchs, Farioli le fait jouer pratiquement tout le temps. Et puis surtout, maintenant, il est positionné beaucoup plus dans l'axe, quoi. Au départ, il était un peu plus sur le côté, au tout début de saison. Puis il a pratiquement pris la place de Mofi dans l'axe, quoi. D'ailleurs, quand ils jouent ensemble, Mofi est sur le côté droit et c'est lui qui est dans l'axe. Tu es responsable d'une partie de cette Non. progression-là, toi? Ou De toute tu façon- as senti, du moins? Non, je vois la différence et surtout la progression qu'il a. Alors nous, ici, il est venu, il a eu un peu plus de temps de jeu qu'il avait à l'époque à Nice. Donc ça l'a aidé, mais après, c'est son travail, hein. Il a compris beaucoup de choses. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis là, il trouve un entraîneur qui lui fait confiance. Donc on va lui demander simplement de rester muet dimanche, hein, qu'il ne va pas nous casser les pieds, hein. Je vais essayer de voir si j'ai pas un lasso pour l'attraper, pour le retenir quand il ira au but, là. Est-ce que vous aviez totalement coupé la télé après votre départ ici, pas regarder les matchs de Nantes, ou est-ce que vous avez quand même essayé d'observer ce qui se passait et vu peut-être des choses faites par Claire Aristouille, par Jocelyn Gourvenec, qui vous ont intéressé dans les combinaisons, dans l'utilisation de certains... Pas jusque-là, non, mais par contre, on coupe pas complètement. Et puis je regarde pas tous les matchs. Je suis pas non. Mais bien sûr que je regarde les résultats, je regarde quelques matchs, je zappe aussi beaucoup. Voilà. Puis après, donc, on fait sa propre opinion, mais surtout, on est loin, hein. Moi, une fois que je suis parti, vous avez vu, après, je m'efface. Voilà. Le plus important, c'est pas moi, c'est le club, hein. Que le club soit en Ligue 1, et c'est une très bonne chose. Donc à nous, maintenant, de continuer à faire en sorte que notre club reste en Ligue 1, quoi. Ça veut dire que vous faites un peu table rase de ce qui s'est passé là sur ce début de Oui, saison. on prend des vacances. Voilà. Parce que moi, j'ai passé 2 ans et demi aussi, très intense, et c'était bien de couper, quoi. D'ailleurs, j'étais parti pour faire une année sabbatique, hein. Puis là, je suis content de revenir, mais content surtout, comme je dis, en fin de saison, avec un résultat positif pour nous. Il faut s'attendre à revoir une équipe à la sauce Antoine Camboré, comme on avait pu le voir sur le premier passage, C'est-à-dire, avec un jeu assez direct. vous verrez bien. Moi, je joue pas, moi, hein. Ce sont les joueurs qui... Mais il faut jamais oublier que moi, je fais un schéma avec les joueurs que j'ai. Moi, je fais jamais un schéma pour me faire plaisir. Je suis tout seul là-bas et puis je pense à certaines choses. Et puis après, quand j'arrive sur le terrain, je dis aux joueurs, vous appliquez. Si j'ai pas les joueurs pour, à cette époque-là, on avait Simon, Colomwani et Ludo Blas. Ah, c'est pas pareil. Traoré, Kadewere, ça peut apporter de la profondeur aussi. Oui, mais avec des qualités différentes. Je pense pas que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui aille aussi vite que Randall. Et Simon, quand il est capable de porter le ballon comme... voilà. Donc, on avait les caractéristiques. Si vous vous souvenez, contre le PSG ici, c'est un souvenir, c'est un match qu'on peut perdre 7, hein, c'est ça, 5 ou 6 ou 7-2 ou 7-3. Et puis voilà, on a 2 occasions à la mi-temps, une troisième avec... C'est Quentin qui marque le 3e but, voilà. On a fait 3 contres et 3 buts, voilà. Mais là, ça va être différent, parce qu'on a des joueurs différents. Donc il faut être capable de temps en temps d'utiliser l'espace qu'il y a là, dans le dos, offert par cette équipe de Nice, mais il faudra aussi être capable de jouer. Et puis on a des joueurs aussi aujourd'hui capables de... Est-ce que vous avez des joueurs justement capables de tirer l'équipe vers le haut, des leaders un peu... Moi je pense que oui. Les autres, quoi. Je pense que oui. Maintenant c'est le terrain qui dictera. Mais... Et puis s'il y en a qui sont un peu en dedans, il faudra qu'ils forcent leur nature. Tous. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde s'implique plus. En dehors, c'est une chose en dehors, mais surtout sur le terrain. Dimanche, il va falloir faire un grand match là-bas, hein. Les discours qu'on tient là, moi, je fais de la com là ici, hein. Donc ce qui est important, c'est que dimanche, les joueurs ils soient capables de répondre.
Tu avais évoqué le cas d'Alban Lafont sur ton premier passage, Mm. sur la première partie de saison que tu avais entraîné. Comment tu l'as retrouvé là? Parce qu'on a l'impression de retrouver un Alban Lafont tel qu'il était quand tu es arrivé au club. Comment vous le retrouvez, c'est-à-dire? Bah, dans quel état d'esprit Ah. mental, sur ses performances, sur Mais encore son une fois, travail. c'est dimanche que je verrai donc si donc il est dedans, quoi, s'il est revenu, s'il est capable de d'aider l'équipe, s'il est capable surtout d'être, j'allais dire, efficace. Si on veut aller chercher le maintien, il faut qu'on ait Alban voilà, au top. Alban, il doit être capable de nous faire gagner des points. Il ne faut pas se mentir, c'est ça. Aujourd'hui, on a besoin d'un grand gardien pour faire un bon parcours. Puis après, devant, il faut des garçons, parce que marquer des buts, c'est pas toujours facile. Plusieurs garçons capables de marquer des buts, mais lui, en l'occurrence, derrière, on a besoin de lui. Vous l'avez senti touché mentalement à votre arrivée là? Touchez-moi. Mais vous savez, les joueurs aujourd'hui, voilà, ils sont dans leur bulle, ils font leur travail. J'ai trouvé un banc, voilà, j'allais dire, peut-être moins joyeux que quand, à l'époque, quand je le voyais moi. Mais vous savez, quand on était en difficulté à l'époque, et quand j'ai été débarqué d'ici, ben, c'est le même que je vois, quoi. Après, ce qui est surtout important, c'est que dimanche, il soit présent. Et pour parler de dimanche, est-ce Oui. que le brassard sera toujours confié à Pedro? Oui, c'est Pedro. Pedro est le capitaine. Sur Alban, est-ce que ça fait partie des sujets que vous avez dû peut-être un peu aussi déminer? Il y a eu le tweet de son papa qui a été rapidement effacé. C'est un sujet que vous avez évoqué avec lui? Pas sur le brassard de capitaine, non. Mais sur le sujet papa, là, oui. Après, il a vite été à la rescousse de Willy, parce que c'était Willy qui était surtout notre gardien qui était visé. Mais voilà, il a tout de suite dit que voilà, lui, il ne pouvait pas contrôler donc, les propos de son père. Voilà. Et puis après, c'est tout de suite devenu un non-sujet, quoi. Voilà. Comment vous, ça revient tous les ans ce sujet, comment vous gérez le ramadan? Ça avait été il y a eu une polémique il y a un an avec Mais Gawen. Comment là Ah, mais c'est vous qui avez fait la Non, polémique. mais, oui, c'était très clair. Non, mais il y a les médias parfois. Oui. Bah, Mais les médias. comment certains médias, comment vous gérez ça Ben, comme d'habitude, c'est-à-dire que la semaine, ben, les garçons jeunes, il n'y a pas de souci. Et puis ben, le jour des matchs, je leur demande, après ils font ce qu'ils veulent, mais je leur demande donc, en plus dans la période dans laquelle on se trouve, voilà, de faire comme tout le monde. Voilà. Ouais, tout simplement. Vous savez s'il y a des joueurs qui ne sont pas d'accord? Je verrai. Voilà. Mais ils savent voilà, le discours que je leur tiens, parce que, et encore plus dans la période dans laquelle se trouve, j'ai dit, voilà, aujourd'hui, je vous demande, le jour des matchs, de jeûner, et puis après, vous pouvez reporter votre jeûne pour les jours d'après. Voilà. Antoine, bonjour. Il y a un sujet qui commence à monter là, en France concernant les Jeux Olympiques, et il y a des clubs qui commencent à prendre position. On a vu le Stade Rennais, Florian Maurice, qui a dit moi, je ne serai pas privé de joueurs. Non. Il n'a pas dit ça. S'il y a 5 joueurs, je suis un peu là, mais par contre, attention à ce qu'on dit. Vous, quelle est votre position sur ce sujet-là? Est-ce que vous serez ouvert à laisser partir, si vous êtes évidemment toujours entraîneur du AC Nantes à ce moment-là, est-ce que vous estimez qu'un club doit laisser ses joueurs partir? Moi, je pense que oui, parce que ce sont les Jeux Olympiques, et puis souvent les joueurs donc, sont demandeurs. Mais alors je ne sais pas, parce que ici, je ne pense pas qu'on ait des joueurs concernés. Mais imaginons que j'ai des joueurs concernés, ça dépend toujours du nombre. Toujours du nombre. Il faut que tous les clubs fassent l'effort. Parce que potentiellement, il pourrait y avoir Zézé et Lafont, justement, qui font partie d'un groupe élargi. Donc Bah, deux, c'est bien. Voilà. 2, si tous les clubs sont prêts à mettre 2 joueurs à disposition de l'équipe de France, là, 2 joueurs. Alors 3 joueurs maximum, mais là, je vois Rennes, ça peut concerner 5 joueurs, peut-être 6. Voilà. Après chacun défend donc sa position, mais à titre personnel, oui, si tu as 2 joueurs, c'est pas trop un problème, quoi. Au contraire, en plus les joueurs, ils sont demandeurs. vous pensez qu'il faut presque légiférer sur cette question? C'est ce qu'ils viennent de faire en Espagne. Mais de toute façon, légiférer, il y a un truc qui est très simple. Vous mettez date FIFA, et là, les clubs, ils n'ont plus rien à dire. C'est aussi simple que ça. Là, on le voit pour les matchs amicaux en ce moment, là.
Il y a des matchs amicaux qui sont des dates FIFA, il y a des matchs amicaux qui sont pas des dates FIFA, ben les joueurs, ils y vont pas. C'est pas compliqué. Pourquoi refaire d'autres lois alors qu'il y en a qui existent là? Faut alors retirer le foot des JO, peut-être aussi. Oui, ça, c'est autre chose. Ça. Puisqu'on parle de Nathan Zézé, qu'est-ce que vous avez pensé de son évolution là, sur la saison? Ah, très bien, très bien. Oui, c'est formidable de voir son évolution. Parce que je me souviens donc de ses débuts, c'est moi qui l'ai fait débuter. Et d'ailleurs, il a démarré titulaire à Montpellier. Et il n'a pas été bon d'ailleurs. Hein. Ça a été un match difficile pour lui. Mais c'est bien parce que derrière, il a été capable de rebondir. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu un joueur donc, qui, dans sa progression, est en train de devenir un très bon joueur, quoi. Après, il est en phase toujours d'apprentissage. Vous savez, il a quoi, 19 ans, c'est ça? Oui, il a 19 ans. Donc, voilà, il continue d'apprendre son métier. Mais c'est bien. Je suis content de le voir jouer à ce niveau-là, quoi. Vous disiez que tactiquement, vous faisiez en fonction des joueurs à disposition. C'est que votre schéma préférentiel, c'est plutôt le 4-4-2. C'est quelque chose qu'on pourrait voir assez vite. Oui. Aujourd'hui, 4-4-2, 4-3-3, puis on peut passer à 5. Alors, il faut toujours tenir compte de l'effectif qu'on a aussi. Aujourd'hui, avec Simon en moins, là, on n'a plus de joueurs de couloir, quoi. Il y a le petit Benny à droite, mais à gauche, des véritables ailiers gauche, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, voilà. C'est en fonction donc, aussi donc, des forces qu'on aura le jour des matchs. Et tu peux nous donner le 11, Antoine, déjà? Je vous ai dit, Pedro capitaine. Voilà, il y a des chances que le capitaine il ait à démarrer, sauf s'il est malade. Et puis Alban, je vous ai dit Alban. Tino, c'est pas un joueur. Tino Kadewere sur le côté, vous estimez que c'est... Ben, moi j'ai suivi Tino quand il était au Havre déjà. J'aimais beaucoup ce jour-là parce que dès qu'il a démarré avec le Havre, il a tout de suite été performant. Il a marqué beaucoup de buts d'ailleurs. Faire la bascule, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Du Havre à Lyon. Et à Lyon, donc il a été performant, mais c'est avant tout un joueur d'axe. Un joueur qui marque des buts, un joueur qui est dans la surface, qui après techniquement très bon aussi, capable de combiner. Après, il a un très bon jeu de tête, très très bon jeu de tête, avec un bon timing. C'est un buteur. Après, on parle d'organisation. Si vous jouez en 4-3-3, donc il peut rendre des services sur les côtés. Et au départ, comme tous les joueurs, de toute façon, quand vous êtes joueur offensif, vous pouvez aujourd'hui jouer sur tous les postes. Mais lui, là, il est plus attaquant axial, mais il a cet avantage aussi de pouvoir jouer aussi sur les côtés, quoi. Il est complémentaire de Mohamed. Mais on va le voir. Hein. Mais quand on est donc un bon attaquant, on joue, on parle le même langage. On devrait de toute façon. Hein. S'ils ont envie de jouer ensemble, s'ils ont envie de se faire des passes et surtout de se faire marquer des buts, ça peut marcher. Il y a un embouteillage dans l'axe, un petit peu, entre Abli, Mohamed, Benny, son match avec la Côte d'Ivoire, je crois qu'il le fait dans l'axe derrière l'attaquant aussi. Non. Après, c'est à nous de trouver, et dans les discussions, et sur le travail à l'entraînement, surtout. Aujourd'hui, j'allais dire une connerie, oui. J'ai un souvenir à l'époque au PSG, ils avaient acheté des attaquants, il y avait Rocheteau, il y avait Ali Lodzik, Bokandé, ils avaient pris 4 attaquants axiaux. Là, il y a un embouteillage, mais là, en l'occurrence, là, il y a des joueurs capables d'évoluer dans les couloirs aussi, quoi. L'idée, c'est pas qui joue sur le terrain, c'est de trouver donc une animation qui soit efficace pour l'équipe, quoi. Il faut que d'abord, je passe toujours comme ça, la première intention, c'est que les joueurs, ils aient envie de jouer ensemble, ils ont envie de défendre les couleurs du FC Nantes, et puis sur le terrain, ils ont envie de jouer ensemble, de faire des passes, quoi. Puis après, moi, peu importe aujourd'hui qui doit marquer des buts, hein, il faut que tout le monde soit concerné, quoi. Voilà, messieurs. À dimanche. Voilà, dimanche.